pour le chien et le chat, donc l'enchaînement du dos creux et du dos rond. En première étape, on va venir se placer comme dans un quatre pattes au départ, et d'ici vous allez gérer l'écartement de vos genoux en fonction de ce qui est confortable avec le ventre. Donc c'est vous qui modulez et cet écartement il va s'agrandir au fur et à mesure de la grossesse. Vous posez les genoux de manière à être confortable et attention, les pieds vous les gardez toujours largeur du bassin. Plus j'écarte mes genoux, je n'écarte pas plus les pieds. Je les garde largeur du bassin pour garder de la place sur le côté des hanches. Pour démarrer ici, prendre un petit peu la mesure, on va bien retourner les orteils et de notre quatre pattes, on va passer à la posture du Z. La posture du Z, vous allez tourner vos ischions vers l'arrière et le haut pour garder le bas du dos à plat et venir reculer votre bassin de manière à ce qu'il se retrouve au-dessus du milieu de vos mollets. Vous devriez pouvoir enlever les mains du sol. Et dans cette posture-là, vos lombaires sont protégés. Quand vous allez dans le dos creux, vous pouvez y aller autant que vous voulez, vous ne risquez pas de cambrer. Donc on prend le temps de faire le dos creux dos rond à partir du Z pour prendre la mesure de ce qui doit se passer. À partir de là, on commencera toujours par un dos rond parce que c'est plus facile. J'inspire ici. Périnée, expire, je tourne mes ischions vers le tapis en même temps que mon transverse arrondit le bas de mon dos, ce que je peux faire avec la place que j'ai dans mon abdomen. Puis je pousse dans mes mains pour écarter mes omoplates, pousser toute ma cage thoracique, vertèbres, sternum, les côtes vers le plafond. Attention, les oreilles, les épaules ne vont pas vers les oreilles. Je pousse avec ma gorge mon cou vers le plafond et je laisse le sommet du crâne se rabattre vers le sol. En inspirant du bas vers le haut, je vais venir tourner mon bassin en même temps que je creuse le bas de mon dos pour monter mes ischions vers le plafond et venir fermer l'angle ici entre mon bassin et mon fémur. Entre mon bassin et ma hanche, ici j'essaie de plaquer le bas du ventre haut des cuisses. D'ici, je prends le temps, parce que c'est là le plus compliqué, de tirer mes épaules loin de mes oreilles et je vais rapprocher mes omoplates pour que toute ma cage thoracique, vertèbres, côtes, sternum, se rapproche du sol sans que mes bras ne se plient. Je peux rentrer les doigts dans le tapis comme si je m'apprêtais à rugir et je vais, avec ma gorge et mon menton, pousser ma tête vers l'arrière et le haut pour finir de creuser le haut de mon dos sans que ma cage thoracique ne remonte. Et j'essaye d'enchaîner ici. Expiration, je tourne bassin, ischion vers le sol, lombaire vers le plafond, thorax vers le plafond en écartant mes omoplates, cervicale vers le plafond, sommet du crâne vers le sol. J'inspire, ischion au plafond, bas du ventre contre le haut des cuisses. Cage thoracique vers le sol, ma poitrine se rapproche du sol. Menton et gorge qui poussent la tête vers l'arrière et le haut, je viens creuser. Je souffle, dos rond du bas vers le haut en essayant de décortiquer une vertèbre après l'autre. J'inspire, dos creux. Une fois que je suis confortable ici, je peux venir vraiment dans un quatre pattes. Je fais attention de toujours garder mes orteils retournés pour que le poids se projette dans les pieds qui sont faits pour et pas dans les genoux. Je viens dans mon quatre pattes et je recommence ici quelques tours pour bien prendre la mesure en sachant qu'ici, mes lombaires pourraient venir se cambrer. Donc quand je vais faire dos creux, je garde quand même toujours un petit peu d'activation du transverse pour que ma courbure du dos, elle soit harmonieuse. Donc je ne laisse pas passivement mon ventre tomber sous l'effet de la gravité. Ce sont les muscles de mon dos à l'inspiration qui viennent creuser les lombaires. Et puis je rapproche mes omoplates pour creuser mon thorax. Et je pousse avec ma gorge et mon menton, ma tête vers l'arrière et le haut. Je souffle dos rond, j'ai un petit peu plus de place pour plus arrondir. J'inspire dos creux en contrôlant le creux dans mes lombaires. Et une fois que j'ai pris la mesure de ça, d'ici je vais
avancer encore un petit peu mes mains. Je laisse mon bassin rouler au-dessus des genoux, j'avance un petit peu mes mains et je vais faire dos creux en même temps que je recule mon bassin vers mes talons. Je suis en dos creux, je suis loin du tapis et c'est là peut-être que vous allez avoir besoin d'écarter un petit peu plus les genoux en fonction de la place que vous avez besoin pour votre ventre. Je suis en dos creux complètement vers l'arrière et je vais venir synchroniser un mouvement d'avancer et reculer avec un mouvement de dos creux et de dos rond. Quand je fais mon dos rond, ça me fait avancer. Vos pieds vont pousser dans le sol et vos mains vont freiner l'avancée en même temps que vous arrondissez votre dos. Vos mains vont pousser vers l'arrière et vos pieds vont freiner ce mouvement en même temps que vous creusez le dos. Périnée, expire, je souffle, j'arrondis mon dos, j'avance. Inspire, je creuse mon dos, je recule et on fait attention d'arriver au creux du milieu des lombaires seulement quand le bassin est passé en arrière des genoux. Donc je ne suis pas devant et je creuse tout parce que là je risque vraiment de cambrer. Il faut que les deux mouvements soient synchronisés. C'est je recule et quand je suis en arrière de mes genoux, lombaire, thorax et cervical peuvent se creuser. Je souffle, j'avance. J'inspire, je recule et j'essaye de prendre la mesure une fois que je suis lancée là-dedans et que je commence à bien connaître le mouvement, de comment mes mains et mes pieds vraiment me soutiennent là-dedans et peuvent créer ce mouvement. Quand j'avance, mes pieds poussent, mais mes mains freinent un peu le mouvement, je me retiens. Quand je recule, mes mains poussent et mes pieds freinent un petit peu le mouvement. Et je peux continuer ici autant que c'est confortable pour moi. On pourra finir en reculant ses mains, retourner les pieds et venir se redresser.